À la une ce soir, éduquer avant de sanctionner, c'est la méthode adoptée par la préfecture suite au changement de législation en matière de sécurité routière. Nous avons assisté à une opération de sensibilisation menée à Cayenne cet après-midi. Des images à découvrir dans votre journal. Un premier semestre positif pour les opérations Harpie qui, fortes de leurs 500 hommes sur le terrain et 242 missions aériennes, ont permis la destruction de 77 puits, la saisie de 58,7 kg de mercure et d'1 kg d'or. Enfin, nous irons à la rencontre de victimes de souffrance au travail. Alors qu'aucun chiffre officiel de ce mal n'est répertorié en Guyane, faute d'indicateurs, la création d'une nouvelle association libère les langues et les témoignages de maltraitance se multiplient. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Je suis ravie de vous retrouver pour votre journal d'information locale et régionale. Nous vous en parlions hier, malgré l'entrée en vigueur d'une nouvelle législation en matière de sécurité routière, abaissant la vitesse à 80 km/h sur les routes nationales, les accidents mortels en Guyane ont continué à se multiplier. Cet après-midi, les services de la préfecture ont organisé une opération de prévention à Cayenne. Pierre Tréfou était à leur côté. Mise en place depuis le 1er juillet, la limitation à 80 km/h surprend encore les automobilistes guyanais. À combien c'est limité sur la route? Oui, à 80 km/h, effectivement. Je remets le petit flyer, 80 km/h, donc depuis le 1er juillet. Donc pensez-y, parce que là, vous seriez passible d'une amende. D'accord. J'ai oublié, parce que ça m'arrive aussi dans le nouveau. Là, il y a le radar. J'avais oublié aussi. Comme on a l'habitude de rouler à 90, bon, comme c'est nouveau maintenant, alors je vais passer à 80 km/h. Je vais respecter. Pour l'automobiliste, plus de peur que de mal. Le contrôle a pour objectif de sensibiliser avant de réprimer. Aujourd'hui, on a mis un dispositif un peu de prévention dans le cadre de la vitesse à 80. Donc on a un de nos camarades qui prend les vitesses à peu près à 2 km en amont. Il nous les transmet par téléphone. On arrête les véhicules, donc les vitesses, on s'attend à ce qu'elles ne soient pas trop importantes. On prévient les personnes, on leur rappelle la réglementation des 80 à l'heure. Et accessoirement, on les verbalise si vraiment les vitesses sont importantes. Pour l'instant, on n'a pas eu de grosses vitesses. On rappelle vraiment aux gens le besoin de surveiller ces 80 km/h. L'année 2018 s'annonce d'ores et déjà meurtrière sur les routes guyanaises, avec déjà 18 morts. Il a été quand même démontré que rouler à 80, eh bien, ça permet, au niveau de la distance de sécurité, d'avoir un peu plus de champ pour pouvoir freiner à temps. Et puis, ça permettra aussi aux usagers de la route d'être un peu plus attentifs aux autres usagers et de partager la route, à mon avis, davantage. Les opérations de prévention vont se multiplier à hauteur de 2 par semaine et feront place ensuite aux opérations de répression. Journée chargée pour les services de la préfecture qui, avant cette opération de sensibilisation routière, dévoilait le bilan des opérations Harpie du premier semestre 2018 avec 2676 carbets détruits, 1,3 kg d'or saisi, 68 cas et 92 pirogues confisquées grâce à la présence de 116 gendarmes et 390 militaires sur le terrain. Il s'agit pour le préfet d'un bilan positif de la lutte contre l'orpaillage légal. Voyons les précisions recueillies par Gaël Oassim. C'est une véritable refonte du système parce que ce système se veut aujourd'hui beaucoup plus interministériel et pluridisciplinaire que par le passé. Sur différents aspects, d'abord le partage des moyens logistiques, le partage des bonnes idées, le partage aussi des priorités que nous avons. Parce qu'avant, parfois, les services avaient des priorités qui leur correspondaient, à des logiques ministérielles, des objectifs ministériels. Aujourd'hui, la priorité, c'est de définir ce que sont les priorités du territoire. C'est avant tout pour moi la protection des populations, la protection de l'environnement. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons des organisations et des missions ciblées, sur les terrains ciblés, pour répondre à nos priorités. Dans la préparation, justement, dans la préparation de la visite présidentielle, il m'est revenu, évidemment, en tant que représentant de l'État, la mission d'objectiver avec peut-être tous les champs d'activité des politiques publiques. Et en travers cette objectivation, nous sommes aperçus, parce que nous travaillons depuis 10 ans sur ce sujet-là, et donc certaines habitudes étaient prises, mais aussi certains moyens n'étaient pas là. Et grâce à la venue du président de la République et sa volonté déterminée d'apporter des solutions à l'orpaillage illégal, eh bien, nous avons eu des moyens complémentaires qui sont en partie arrivés. Notre partie va arriver dans le second semestre, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une vision beaucoup plus partagée et un travail beaucoup plus interministériel et donc beaucoup plus efficace. Un mot de politique avec une nouvelle intervention du sénateur Patient. Ce matin, à l'occasion des discussions générales sur le futur budget de l'État, il a annoncé qu'il serait très attentif au traitement réservé aux territoires ultramarins, regrettant par là même que seul le budget outre-mer soit sollicité pour faire face aux différentes crises ou catastrophes qui frappent nos territoires. Écoutons son intervention.
Je continuerai pour ma part à être particulièrement attentif à la situation des Outre-mer. Si nous constatons, avec mon collègue Lauré, rapporteur de la mission Outre-mer, si nous constatons une légère hausse dans la loi de finances 2018 des autorisations d'engagement à 2,13 milliards d'euros contre 2,7 milliards dans la loi de finances pour 2017 pour la mission Outre-mer, nous ne pouvons nous empêcher d'être inquiets quant à son exécution. C'est dans cette enveloppe, en effet, que jusqu'à maintenant sont puisés tous les moyens pour faire face aux difficultés exceptionnelles. Crise de Guyane et de Mayotte, cyclone Maria et Irma aux Antilles. En d'autres termes, les Outre-mer semblent être écartés de la solidarité nationale en faisant reposer sur le seul budget de la mission Outre-mer le coût de ces événements. Les accords de Guyane se sont soldés par une facture d'1 milliard d'euros sur 10 ans, au rythme d'environ 100 millions par an à débourser par l'État. Idem pour les accords de Mayotte de 2018. Ces milliards seront-ils puisés sur le budget du programme 123 Conditions de vie Outre-mer? Si c'est le cas, ce serait ni faisable ni tenable. Retour en Guyane, où l'association Aide contre le harcèlement et la souffrance au travail a été créée chez nous il y a 1 mois et demi. En seulement 45 jours d'activité, elle a reçu près de 25 plaintes, preuve, s'il en est besoin, de l'ambiance délétère qui peut être ressentie dans le monde du travail local. Ayodele Germa était à la rencontre des membres de cette structure de soutien et des victimes à qui elle vient en aide. Le diagnostic du médecin du travail, des comptes rendus de l'inspecteur du travail, des documents que Gisèle ne cesse de lire et de relire. La preuve pour elle que son AVC intervenu l'année dernière dans les locaux de l'entreprise qui l'emploie est un accident du travail consécutif au harcèlement moral qu'elle a subi. Au quotidien, c'est vraiment une souffrance. Une souffrance que je ne peux plus supporter. Ça a commencé depuis ma réintégration, puisque même avant que je sois réintégrée, ça avait déjà commencé. Donc j'ai voulu faire une coupure, il y a eu cette coupure, et je me suis dit ça allait changer. Donc je reviens, mais on m'affecte dans une autre direction, et ça continue. Indirectement, on m'a fait comprendre que vous pensez que tout le monde vous en veut, alors qu'on ne vous en veut pas. Depuis 2011, Gisèle fait état de faits de harcèlement répétitifs, mise au placard, refus de formation professionnelle, refus d'avancement de grade, des faits que l'on retrouve également dans le témoignage de Céline. Après 26 ans d'ancienneté et une affectation en Guyane dans une entreprise du groupe, cette jeune retraitée est remise au bas de l'échelle. Le poste que vous occupez, on vous menace si vous n'avez pas de résultat après 1 mois. Donc, et quand le contrat qui vous liait au départ ne disait pas qu'il fallait faire une mise à l'épreuve. Donc déjà, vous êtes frustré, il faut tout refaire. Et en même temps, le parallèle, vous devez enseigner, former des jeunes qui arrivent. Alors, et ces jeunes sont vos responsables. Donc c'est une frustration, mais au quotidien que vous avez du mal à vivre. Mais il faut bien boire et manger, vous avez des enfants, il faut quand même subvenir aux besoins de vos enfants, donc vous êtes obligé de supporter. Ces témoignages de harcèlement relèvent de cas de risques psychosociaux, stress, surmenage, injonction contraire à l'éthique du salarié, etc. Sur 48 000 maladies professionnelles enregistrées en 2016, seules près de 600 sont consécutives à des risques psychosociaux. Depuis leur reconnaissance en 2015, ces cas ont tout de même augmenté de 40% sur le plan national. En Guyane, il n'existe pas d'indicateur de maladies professionnelles liées aux risques psychosociaux. Ça demande à la personne qui a subi les risques psychosociaux de prouver le lien entre son affection et son risque professionnel. Et donc c'est plus compliqué. Et actuellement en Guyane, aucune affection liée aux risques psychosociaux n'a été reconnue comme maladie professionnelle. Alors le harcèlement fait partie des risques psychosociaux, ce n'est pas le seul facteur de risque qui amène aux risques psychosociaux. Quant à la commission, elle est composée de médecins, donc du professeur universitaire et du médecin inspecteur régional du travail qui, eux, décident. Donc c'est plus la partie médicale pour faire le lien entre la pathologie et l'origine professionnelle que cette commission décide. L'association d'aide contre le harcèlement et la souffrance au travail, lancée depuis 2 mois, a déjà reçu une vingtaine de cas de harcèlement moral. Elle s'engage à accompagner les victimes dans leur démarche.
Les missions de l'association, c'est l'accompagnement, l'aide, l'assistance au niveau juridique, puisque au sein de cette association, nous avons des professionnels qui interviennent, des juristes, des avocats, on fait également du coaching. Nous avons mis en place des ateliers pour aider ces différentes personnes à émerger de leur situation de souffrance. L'Agence régionale d'amélioration des conditions de travail est un acteur important de la prévention des risques psychosociaux en Guyane. Mais faute de sollicitations de la part des entreprises, sa disparition prochaine est annoncée. Je vous propose de vous envoler à présent vers la Martinique, qui sort à peine d'un épisode de pollution aux particules fines, conséquence de la brune de sable, la même qui avait frappé la Guyane en avril dernier. Comment nos voisins s'organisent pour lutter contre les effets de cette pollution? Les réponses dans ce reportage signé Yohan Boulard. Un à un, les coureurs arrivent à bout de souffle. La brume de sable s'est invitée sur le tour, mais pas de quoi intimider ces sportifs, même après avoir tutoyé 6 sommets. Je ne ressens pas grand-chose. J'espère que ce n'est pas trop grave pour la santé. Et puis, comme on dit, le corps humain, il sait se défendre, hein, donc j'espère qu'il se protège contre ça. Ça roule très vite. C'est assez dur avec les hommes forts au début. Ça ne lâche pas comme ça. Il faut persister pour que ça puisse partir, mais bon... Je me sens en jambes, ça va de jour au jour. La boune de sable, je ne le ressens pas trop. Mais pour la constater réellement, je prends une serviette à chaque entraînement ou compétition. Je passe dans mon nez et je vois que c'est sale, quoi. Donc on ne ressent pas l'effet, mais on voit la gravité. On a 3 groupes, 6, 7. Dans ce country club, on a repensé les activités. La partie de tennis est devenue atelier poésie et le match de hand, tir de précision. C'est un exercice qui peut se faire du coup sous un préau, à l'ombre, et ça permet du coup de ne pas dépenser trop d'énergie. Des jeux éducatifs, des ateliers de créativité, peu importe ce qu'ils vont faire, pourvu que ça se fasse dans la bonne humeur, dans une bonne ambiance, de manière très ludique. C'est marrant puisque on peut dire que je suis un peu humoriste, donc je fais rire un peu. Ça va être un peu marrant, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Principe de précaution face aux mesures d'urgence des autorités. Pour se rendre compte de la situation, il suffit de prendre de la hauteur. Ces particules fines d'origine saharienne impactent fortement la santé des plus vulnérables. Les personnes qui souffrent de maladies respiratoires chroniques, les insuffisants respiratoires, les asthmatiques. Si cette personne a des maladies associées, des troubles cardiovasculaires, ça peut aggraver son problème cardiaque. Pour la population générale, donc, toute personne peut être gênée par une telle pollution dès lors qu'elle pratique des activités physiques en plein air, donc des activités physiques intenses. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 42 000 personnes meurent prématurément chaque année à cause de la pollution de l'air. Restons en Martinique où, alors que les vacances scolaires ont à peine commencé, certains élèves retournent déjà au collège, transformés pour l'occasion en centre aéré dédié aux activités maritimes. Reportage. Il sort de son trou, il fait le tour de l'arbre, il rentre à nouveau dans son trou. Un cours pas comme les autres. Face à ce sauveteur, des élèves de collège et lycée. Aujourd'hui, c'est atelier nœud. C'est pas trop difficile. Mais il faut juste savoir écouter pour bien faire. Et voilà, tu as ton nœud de sauvetage. Ça peut aider, on ne sait pas, on tombe dans une crevasse, même en marchant, hein. On marche, on tombe dans une crevasse. Si on sait faire le nœud, on peut sauver une vie. Depuis lundi, ces élèves ont renoncé à la grasse matinée et ce n'est pas plus mal. On a accès à plus de choses, comme le premier jour on est allé au Fort de Zé. C'est pas quelque chose que tous les particuliers ont l'habitude de faire. Autre activité au programme, un sauvetage en mer. De retour du grand large, les équipes sont satisfaites. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça vraiment bien. La synchronisation des SNB était vraiment cool. Cet exercice a une vocation également de prévention pour que les jeunes puissent prendre les mesures nécessaires à partir du moment où ils vont se mettre à l'eau ou naviguer sur un bateau. Une tâche effectuée à la perfection, certains sont conquis et se voient déjà dès l'heure. Sauver des gens, de sauver des vies, d'avoir la gratitude des gens, de voir des gens sourire par rapport à la bonne action qu'on a accomplie. L'école ouverte, une première pour ces établissements.
Le concept s'adresse au départ aux élèves des zones d'éducation prioritaire. Les enfants sont pris en charge du début jusqu'à la fin avec un petit déjeuner, un goûter, un repas et toutes les activités. On est vraiment sur un projet au niveau de la citoyenneté, du secourisme. Cette ouverture est aussi l'occasion de développer des qualités utiles en milieu scolaire. Il y avait un certain nombre d'élèves qui s'étaient classés dans le groupe de non-nageurs convaincus qu'ils ne savaient pas nager. Ils étaient encadrés par 4 maîtres nageurs. À la fin de la journée, ils avaient rejoint le groupe de nageurs et ils avaient obtenu leur diplôme du savoir nager 50 mètres. Donc là, on est vraiment dans le dépassement de soi, dans la culture de l'effort. La journée se terminera par une excursion en mer avec palme et tuba. Une autre école ouverte est prévue pour la dernière semaine du mois d'août. Retour en Guyane pour partager une information qui s'adresse aux plus jeunes. Et si vous profitiez des vacances scolaires pour célébrer la fête nationale du livre pour la jeunesse, c'est en tous les cas ce qui a été proposé à la bibliothèque de Remire-Montjoly avec l'opération Partir en livre. Au programme, des activités ludiques telles que les chants, des contes et du théâtre, des moments immortalisés par Ayodele Germa. Le nez fourré dans les Legos et autres jeux de logique et d'équilibre, ces enfants découvrent les joies de la nouvelle ludothèque librairie de la commune de Remire-Montjoly. C'est cool, on s'amuse et on joue avec tout le monde, on fait des groupes et c'est bien parce qu'on joue, on s'amuse aussi. Moi j'aime bien apprendre des choses et puis lire. J'ai déjà 17 romans chez moi. Durant ces vacances, la municipalité propose aux enfants du quartier Alizé de Remire-Montjoly d'explorer les lieux de culture à proximité de chez eux. Après la visite de la librairie Lettres d'Amazonie, ils profitent à présent des jeux que propose la Cultimathèque. Elle ouvrira officiellement ses portes mardi prochain. L'association La Cultimathèque est très engagée dans tout ce qui est action politique de la ville. Et à ce titre, nous allons donc notamment sur les quartiers prioritaires de Cayenne, Remire et Matoury, aller chercher les jeunes en minibus de manière à les emmener sur ce lieu d'activité qui va devenir notre vaisseau amiral, puisque précédemment, c'était l'association qui se déplaçait partout en Guyane. Et donc là, pour des raisons de nouvelles mises en place, nous allons accueillir toute la Guyane ici. Dernière étape, la bibliothèque de Remire-Montjoly, pour une dernière heure vissée à leur lecture préférée. Nombril, c'est 3 filles, elles sont jeunes et elles aiment un garçon, les 3 aiment un garçon, non, 2 aiment un garçon et il y en a une, elle aime un autre garçon et les 2 autres sont sexy et alors que l'autre, elle est grande et maigre. La bibliothèque de Remire-Montjoly a proposé durant cet été de participer à une grande manifestation qui s'appelle Partir en livre. Et donc, qu'est-ce que avons-nous proposé dans le cadre de cette manifestation? C'est de quitter la bibliothèque et d'aller dans une résidence, notamment la résidence Les Alizés, pour pouvoir porter le livre et d'autres outils culturels aux enfants du quartier. Donc ça, c'était le mercredi 11. Et pour le jeudi 12, nous avons proposé à ces mêmes enfants de venir à la bibliothèque. Est-ce que c'est pédagogique? Bien sûr, parce qu'on les apprend ce que c'est qu'un livre. Qu'un livre, ce n'est pas forcément le livre scolaire, mais c'est aussi un livre qu'on peut lire et éprouver du plaisir à le lire. Un plaisir que la Cultimathèque et la bibliothèque de Remire-Montjoly souhaitent prolonger durant toutes ces vacances. D'autres sorties culturelles sont prévues. Un mot de sport avec, pour la première fois en Guyane, le Grand Prix territorial de CrossFit et de powerlifting organisé au PROC de Matoury demain vendredi. Ces épreuves, qui se dérouleront en simultané grâce à un aménagement spécial, mettront en compétition près de 40 athlètes. Les détails de ce rendez-vous vous sont dévoilés par l'organisateur Jocelyn Achille au micro d'Ayodele Germa. Je suis organisateur avec Gérald Lama et c'est la première édition de powerlifting et CrossFit. C'est la région qui nous a demandé d'organiser ça avec eux pour mettre en place le matériel, l'événement, parce que la région ne sait pas comment ça se passe. Nous, on est pratiquants et eux, ils avaient envie de faire un grand truc dans le sport. Il y en a certains qui sont partis au championnat de France, ils se sont qualifiés et après ils sont partis au championnat d'Europe. Il y a ceux qui sont champions d'Europe et l'année dernière, il y a ceux qui étaient champions du monde. Donc, quand on a des athlètes comme ça de haut niveau en Guyane, les gens vont venir regarder leur potentiel de face. Et ils connaissaient déjà l'homme le plus fort de Guyane
Ça fonctionnait très très bien. Bon, ça s'est arrêté malheureusement. Et comme ils connaissaient déjà les 3 mouvements, je pense qu'ils vont venir regarder les potentiels des athlètes qui vont se présenter demain. Les exhibitions sont gratuites, l'entrée est gratuite, tout est gratuit. Le seul problème, c'est que vous avez le PROG à une capacité de personnes. Dès que le PROG sera rempli, ils vont fermer la porte. Comme chaque jeudi avant de nous quitter, nous vous emmenons au cinéma. Cette semaine, c'est Skyscraper qui est à l'affiche. Le musclé Dwayne Johnson donne la réplique à la charmante Neve Campbell pour un film d'action mettant en scène un ancien agent du FBI victime d'une machination. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir la bande-annonce de ce concentré de testostérone signé Rawson Marshall Thurber. Ça te manque? Ça fait 10 ans que j'ai pas touché une arme. Après ce qui s'est passé cette nuit-là. FBI, mouvement en évidence! J'ai comme qui dirait rengainé mon Colt. Mais sans ce coup du sort, vous allez vous en sortir. J'aurais jamais connu Sarah. J'aurais jamais eu mes enfants. Papa aime qui? Moi. Papa aime qui? Moi. Je t'aime. T'as intérêt. Monsieur Sawyer, vous êtes la toute première famille que nous accueillons dans la partie résidentielle de The Pearl. À l'issue de votre audit de sécurité, que pensez-vous de la tour? The Pearl est la structure ultra haute la plus sophistiquée au monde. C'est une prouesse technologique. Mais c'est difficile de prévoir ce qui arriverait en cas de problème. Salut les gars. Que ça brûle. Le 96e est en feu. Sarah, écoute-moi. Le feu va progresser. Vous devez monter, ne vous arrêtez pas, ne vous retournez pas. Ok. Reculez. Wow, non, attendez, ma famille est à l'intérieur. Tournez-vous. Surtout, regarde pas en bas. C'était pas malin. Comment t'as fait pour entrer? Je me suis jeté d'une grue. Quoi? Voilà l'homme que nous cherchions. Cette tour protège quelque chose que je veux. Et tu vas me le rapporter. Rien n'est impossible quand on est motivé. Non! Ensemble, on y arrivera. J'ai peur. C'est normal d'avoir peur. Pour être courageux, avant, il faut avoir un petit peu peur. On doit sortir de cette tour. Tu veux bien être courageux pour moi? Ouais. Papa aime qui? Moi. Accroche-toi. 3. 2. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de 12 juillet. Éduquer avant de sanctionner, c'est la méthode adoptée par la préfecture suite au changement de législation en matière de sécurité routière. Nous avons assisté à une opération de sensibilisation menée à Cayenne cet après-midi. Un premier semestre positif pour les opérations Harpie qui, fortes de leurs 506 hommes sur le terrain et 242 missions aériennes, ont permis la destruction de 77 puits, la saisie de 58,7 kg de mercure et d'1,3 kg d'or. Enfin, nous avons été à la rencontre de victimes de souffrance au travail. Alors qu'aucun chiffre officiel de ce mal n'est répertorié en Guyane faute d'indicateurs, la création d'une nouvelle association a libéré les langues et les témoignages de maltraitants se sont multipliés. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. I wish you a very pleasant evening.